tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes découvertes et mes favoris de ces derniers mois. Initialement j'avais prévu de vous faire une vidéo mes favoris de l'été. Mais clairement là on est maintenant mi-octobre, donc voilà, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc voilà, ça s'est transformé en vidéo comme ça, j'espère que ça vous conviendrait quand même, donc c'est parti, on commence tout de suite. L'une de mes premières découvertes et favoris de cet été, c'est le kombucha. Donc j'en avais déjà goûté, ça devait être il y a 2 ans, c'était Julie de la chaîne Friendly Beauty qui me l'avait fait découvrir lors, je crois, c'était un marché slow, enfin voilà, le midi, on était mangés ensemble, et donc elle m'a fait découvrir le kombucha. J'ai trouvé ça, on va dire, plutôt intéressant au niveau goût, je peux pas dire que j'ai aimé, pas trop aimé, enfin, c'était assez surprenant, c'était assez nouveau en fait au niveau du goût. Et j'ai voulu y regoûter une deuxième fois. J'ai mis un petit peu de temps parce que, bon, comme vous le savez, chez moi, il n'y a pas trop de magasins bio, tout ça. Donc, je n'ai pas pu en acheter. Et j'ai commencé un petit peu à regarder des vidéos, donc en voyant que là j'ai découvert en fait que je pouvais le faire également moi-même, mais qu'il me fallait en fait une maman kombucha, donc un champignon, enfin c'est pas vraiment un champignon, enfin on va l'appeler quand même un champignon souche, donc pour faire ce kombucha. Et voilà, je me suis mis en quête d'un champignon, mais je me suis dit punaise, je vais jamais trouver quelqu'un dans mon coin qui a ce champignon là. Donc cet été, pour vous situer le truc, donc je suis passée chez Simone, donc de la savonnerie du Nouveau Monde. Et on discute de kombucha, elle me dit « Ah mais moi j'en ai des souches et tout, si tu veux je t'en donne une avec ». Donc de là, tout est parti et depuis je fais mon kombucha. Donc si vous le voyez dans le gros pot qui est là, c'est pas facile hein, dans le retour caméra, donc le gros pot qui est là, qui est couvert actuellement. Merci Braise pour ce petit bâillement. Et bien en fait je fais mon kombucha depuis là et franchement j'adore ça. Donc une fois qu'il est terminé, je le mets en fait dans une bouteille comme ça, vous voyez, avec une petite fermeture à clip comme ça, comme un peu les bouteilles de limo en fait. Et franchement c'est super bon. Donc soit on le consomme nature à la maison, soit je l'aromatise avec par exemple du gingembre, de la menthe, du citron vert. Franchement c'est super bon, c'est rafraîchissant, c'est très finement pétillant par rapport au kombucha qu'on peut nous vendre dans le commerce, puisque ceux-ci en général ils sont vendus avec une adjonction de gaz carbonique à l'intérieur. Et du coup bah écoutez, nous c'est super bon. Pour certains enfants ça a même remplacé le on va dire petit soda du week-end, parce que ben voilà, de temps en temps le week-end on prend l'apéro quand j'ai du monde ou quoi, et certains de mes enfants préfèrent vraiment consommer du kombucha plutôt qu'un soda, donc c'est plutôt cool. Et moi franchement j'adore ça, j'en bois tous les jours et voilà, déjà c'est délicieux au goût, mais en plus c'est excellent pour la santé. On continue avec une autre boisson, je sais que vous aimez bien également quand je vous parle de tisane. Et là, encore une fois, lors de mes vacances en Bretagne, donc encore une fois grâce à Julie, ouais, c'est une vraie source d'inspiration, vraiment Julie. Si tu passes par là, Julie, je te fais des gros bisous, mais là, il me semble que tu es en vacances actuellement. Enfin, je sais pas si au moment où je mets cette vidéo, elle sera déjà, tu seras déjà revenu ou pas, j'en sais rien. Enfin bref, merci encore une fois pour tes bons conseils. Donc, je lui avais demandé, donc, tant que j'étais en Bretagne, j'en profité voilà, pour acheter des produits locaux, puisque vous savez que je suis ultra fan de la Bretagne. Mon rêve c'est de partir m'installer là-haut, donc voilà, je suis une grosse consommatrice et voilà, j'adore les produits bretons en fait. Et donc là j'avais envie de m'offrir une tisane, donc avec des plantes bretonnes, et j'ai trouvé mon bonheur donc dans cette petite tisane là. Donc là vraiment je la prends, je la consomme avec parcimonie, parce que j'ai pas envie de la terminer trop rapidement. Donc en fait ce sont les tisanes et herbes donc de Kéréol. Donc je pense que c'est une genre de ferme. Et là en fait c'est le mélange Bigoudin, donc que moi j'ai acheté, et franchement c'est super bon. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir demandé en fait ce qu'il contient, mais je ne sais plus, parce que là j'ai rien qui est indiqué sur la carte, j'ai rien du tout sur le paquet non plus. Je sais que le mélange était noté dans la petite épicerie où j'avais acheté cette tisane. Et là, en fait, je n'arrive pas à retrouver le mélange. Donc, si jamais l'une d'entre vous a le mélange, ça serait bien peut-être de nous le mettre en petit commentaire en dessous. Moi, ça m'aiderait bien. Mais en tout cas, je sais, il me semble qu'il y avait de l'hibiscus dedans. Et je crois que c'est tout ce que je me rappelle d'ailleurs. Mais en tout cas, l'odeur, elle est juste à tomber. La tisane, elle a un goût de plante. Elle a une saveur, mais... oh là là, c'est absolument délicieux. Enfin, franchement, moi, j'adore la boire. Moi, je vous rappelle, je bois tout sans sucre. Et franchement, elle est juste divine. Et pour celles qui sont du coin, par exemple, par hasard d'ailleurs, par exemple, je ne sais même pas si ça se dit là-dedans, enfin bref, je l'avais acheté à la petite épicerie qui s'appelle Le Safran, donc c'était à Pont-Croix, c'est juste en face de la Glissinière, c'est au niveau de la place du marché. Voilà, si vous arrivez à situer, si vous êtes du coin, comme ça vous saurez à peu près où ça se trouve. Ensuite, toujours pour rester dans un petit peu la partie gourmandise, et puis ce que je consomme moi un petit peu avec ma tisane, donc c'est le chocolat. Et j'ai découvert, enfin, j'en avais déjà entendu parler, beaucoup parler d'ailleurs, et je me suis dit merde, moi aussi j'ai envie de goûter ça.
Et en faisant mes courses en Allemagne, j'ai vu qu'ils en avaient, c'est la barre Vego. Et alors, qu'est-ce que j'ai pas fait à ce moment-là en achetant ce chocolat-là? Mais franchement, c'est juste une tuerie. C'est un truc qui est totalement addictif, ce chocolat. Oh, j'en salive, rien qu'à en parler. J'en ai plus, donc il va falloir que je m'en rachète. Donc en fait, c'est un chocolat, si j'ai bien compris, au lait de noisette. Voilà, c'est ça, au lait de noisette. Donc je vais un petit peu voir les ingrédients. Donc il y a du sucre de canne, whole noisette, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, des noisettes entières, de la pâte de cacao, de la pâte de noisette, du beurre de cacao et de la lécithine de soja et d'extrait de vanille. Voilà, autant vous dire que c'est absolument délicieux. La tablette fait 150 grammes, il y a 5 carreaux, donc ça fait un carreau à 50 grammes. Donc c'est le truc qui est ultra gourmand, ultra satisfaisant. Ça avec un petit café ou avec une tisane, je vous dis pas, ça passe vraiment très très bien. Pour rester encore toujours sur les trucs qui se mangent, ouais, j'en ai vraiment beaucoup, je crois que ces derniers mois, encore une belle découverte. Donc dans ma vidéo, ça devait être l'unboxing de mon colis Greenwiz. Donc j'avais passé une commande il y a quelques mois sur Greenwiz et j'avais envie de tester le miso. Donc le miso, je connaissais deux noms mais j'avais jamais goûté et j'avais franchement super envie de goûter. Donc je vous l'avais montré, j'avais acheté celui-là. Donc c'est un format donc de 400 grammes, donc c'est un shiro miso, donc c'est une pâte salée fermentée et pasteurisée à base de riz doux blanc et de soja. Et ce truc, les amis, mais c'est juste délicieux. Alors j'avais peur d'en avoir de trop et de ne pas réussir à le terminer dans l'année, puisque la date limite de consommation est, je crois, décembre de cette année. Mais franchement, j'en mange tous les jours, mais j'adore. Alors dans un petit bouillon, en assaisonnement, dans une vinaigrette, je vais d'ailleurs vous faire une vinaigrette au miso et au tamari, vous allez voir, enfin, franchement ça dépote, hein, comme on dit. Enfin, franchement sur un Buddha bowl, c'est juste délicieux. Et la petite gourmandise, c'est sur une petite tartine grillée, vous mettez tartiner donc un petit peu donc, de miso, un petit peu de mousse dessus, des graines germées, et alors là c'est juste le pied. Voilà, et dernier favori, gourmandise, parce que oui, donc j'ai repris le sport, vous l'avez vu, j'ai fait pas mal de courses à pied, notamment matinales durant l'été, puisqu'il faisait très très beau. Nous on se lève assez tôt, on se lève vers, on va dire 5h30, 6h moins 20 le matin, même pendant les vacances. Enfin, quand mon mari travaillait, donc moi j'étais en vacances, hein, voilà, je suis à la maison, mais voilà, j'aurais pu rester au lit, mais donc j'ai préféré me lever, donc je me levais tous les 2 jours à la même heure que lui. Ça me permettait de faire une genre de miracle morning, miracle routine, enfin je sais pas trop comment ça... Morning, miracle... Enfin bref, ce truc-là, vous savez, dont tout le monde parle, c'est génial de faire du yoga de matin, la lecture, tout ça. Bon bref, moi j'ai pas trop le temps, hein, quand il y a la rentrée, parce qu'on se lève toujours encore à 5h30 tous les matins. Mais là, pour le coup, j'ai bien apprécié de faire ça pendant mes vacances. Et enfin pendant les grandes vacances on va dire, donc les enfants étaient encore couchés et moi j'allais faire mon heure de course à pied ou mes 3/4 d'heure ou ma demi-heure, parce que bon je m'étais remise en fait à ce moment-là à la course à pied. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo également, parce que vous avez été super nombreuses à me redemander une vidéo sur motivation de la course à pied, comment débuter, enfin voilà, toutes les choses là. Donc c'est promis, ça va arriver, mais voilà, j'ai un petit peu de mal à suivre en ce moment avec les publications, bref. En tout cas, je sais que j'ai adoré partir courir le matin tôt et je partais donc moi courir à jeun. Et j'aimais beaucoup donc au retour de ma course me faire des pancakes le matin. Donc la recette de pancakes, elle est déjà depuis un petit moment sur la chaîne et sur le blog. Donc je vous la remettrai par ici. Et sinon elle sera de toute façon dans l'article relié. N'hésitez pas à checker donc dans la barre d'infos. Je vous mets toujours tous les détails ou tous les produits, tous les liens des produits mentionnés dans la vidéo sont dans cet article. Vous avez juste à cliquer dessus, vous tombez directement sur le blog et là je vous détaille tout, je vous rajoute des choses, je vous dis des petites bricoles encore en plus, des fois je rajoute des photos aussi, et en tout cas voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus. Souvent le blog on a tendance à l'oublier et franchement c'est pas très cool parce que j'ai mis plein de trucs sympas dessus. Et voilà, donc les pancakes, j'ai adoré ça. Également donc le porridge, si ça vous intéresse, une recette de porridge, bah écoutez, je me ferai un plaisir de vous la filmer, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, on passe au produit suivant. Le produit suivant, ce n'est pas quelque chose qui se mange, ce n'est pas un produit, c'est plutôt un petit, une sortie on va dire, et ce sont les brocantes. J'ai découvert
l'univers des brocantes. Mon mari et mon fils aîné en fait sont des fans de brocantes. Moi je sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé aller chiner, fuiner dans les brocantes. Et là cet été en fait on a fait pas mal de petits marchés parce que j'adore faire les marchés locaux quand je suis en vacances. Et on a fait perdurer, on va dire, cette petite tradition à notre retour de vacances, c'est-à-dire que tous les samedis ou dimanches, on allait faire une brocante quelque part. Et franchement, j'ai trouvé ça ultra sympa. On s'est déniché plein de petites bricoles, franchement très sympa, des trucs vraiment vintage, des vieux objets, des beaux objets qui nous servent dans notre quotidien. C'est pas juste le fait d'aller chercher pour acheter en fait, c'est vraiment aller découvrir, aller échanger avec les gens, acheter un objet qui a déjà servi, qui a une histoire et qui va encore servir chez nous. Franchement, je trouve le concept absolument génial. Donc je ne sais pas si vous faites les brocantes, dites-moi-le en com. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc là, la saison, je pense qu'elle diminue un petit peu maintenant qu'il commence à faire froid. Mais franchement, ça peut être une super alternative. C'est, pour moi, ça fait partie quand même du un petit peu zéro déchet, on va dire. Puisque c'est des choses, du coup, qu'on réutilise et qui ne sont pas jetées. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Je continue avec un savon, donc là c'est un deuxième qui me reste, mais j'avais un autre savon donc comme ceci, donc de la savonnerie toujours du Nouveau Monde. C'est le savon au soleil, c'est le savon que j'adore utiliser moi l'été. Déjà outre son odeur, donc je sais qu'il contient donc du lavandin, du bois de haut et du géranium rosa. Donc déjà l'odeur, franchement pour l'été ça sent super bon. Je trouve que c'est un parfum qui est autant masculin que féminin parce que moi, mes garçons et mon mari ont adoré l'utiliser. Et le petit plus de ce savon, ou le gros plus, j'ai envie de vous dire, c'est sa texture ultra riche. Donc, il est composé, en fait, je vais vous lire exactement ce qu'il y a dedans, ce sera plus simple. Donc, il y a de l'huile d'olive, de coco, du beurre de karité, du ricin et de l'avocat. Donc, tout ça en huile, donc c'est une texture qui est super riche, super nourrissante. Et donc ensuite il y a du nectar d'agave, du sucre de canne, du jus de carotte et de la glycérine. Et franchement ça en fait un savon mais qui va vraiment garder en fait le film de protection en fait de la peau, donc le film hydrolipidique. Après la douche avec ce savon là, vous gardez vraiment toute la douceur et l'hydratation de votre peau. Pour vous dire à tel point que j'ai fait ma feignasse tout le temps qu'on l'a utilisé, c'est-à-dire que je n'ai pu utiliser de crème ni d'huile pour m'enduire le corps et le savon se suffisait juste à lui-même. C'est juste un pur bonheur. Là on est repassé sur un savon de la savonnerie Argasol qu'on adore, c'est celui à la violette, franchement on l'adore, mais là clairement la texture sur grasse elle n'est pas du tout au rendez-vous, je suis obligée de nouveau de me crémer le corps, malgré que l'odeur est absolument délicieuse. Et je termine enfin cette vidéo avec le marc de café. J'ai pas envie de dire qu'il a fait son grand retour parce que vous le savez, si vous me suivez régulièrement, je n'utilise que ça. C'est clair, moi depuis que j'ai découvert le marc de café en gommage pour le corps, mais je n'achète plus de gommage. Donc c'est zéro déchet, c'est super écolo. Nous on boit du café tous les jours, donc il n'y a vraiment aucun souci. Je racle simplement en fait le marc. Je le récupère en fait dans mon filtre le matin. Je l'utilise comme ça donc dans ma douche. Alors si vous utilisez du gel douche, vous pouvez le mélanger, le marc avec un peu de gel douche et vous vous frottez le corps. Et si vous utilisez comme moi du savon, écoutez, je me savonne. Ensuite, je me masse avec le marc de café. Ça fait une peau ultra douce. Ça marche également donc pour masser son cuir chevelu, également donc pour faire un gommage du cuir chevelu. Je l'utilise de temps en temps aussi pour le visage, un petit peu moins souvent. Mais voilà, en tout cas, ça fonctionne très très bien. En plus, ça nettoie les tuyauteries. Voilà, que demander de plus? Ça désodorise aussi les tuyauteries. Donc voilà, c'est juste, c'est tout bénef. Je vous remettrai la vidéo que je vous avais fait et l'article aussi, donc sur le marc de café, donc dans l'article relié et quelque part par ici, si ça peut vous intéresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie vraiment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt. Ciao!